Avez-vous déjà connu quelqu'un qui semblait tout avoir, talent, succès, popularité, pour finalement le voir tout gâcher à cause de mauvais choix? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus tragiques de la Bible, la chute de Samson. Son histoire est un rappel saisissant que de grands dons, sans un caractère façonné par Dieu, peuvent mener à des conséquences dévastatrices. Notre message aujourd'hui est le suivant. Les dons de Dieu ne nous mèneront que là où le caractère de Dieu que nous avons développé peut nous porter. Alors que nous reprenons l'histoire de Samson dans Juge 15:9, il est au sommet de sa force. Il vient tout juste de vaincre 1000 Philistins avec rien d'autre qu'une mâchoire d'âne. L'Esprit du Seigneur est sur lui, lui accordant une force surnaturelle. Il va même jusqu'à crier à Dieu, assoiffé, et le Seigneur, de façon miraculeuse, lui donne de l'eau. Pendant 20 ans, Samson dirige Israël, apparemment invincible. Mais sous son apparence de force, on voit des fissures dans le caractère de Samson. Dans Juge 16:1, Samson se rendit à Gaza et y vit une prostituée. Il entra chez elle pour passer la nuit. Ce verset bref révèle une faiblesse profonde dans la vie de Samson, son incapacité à entretenir des relations saines avec les femmes. Cette faille mène à la chute ultime de Samson. Il tombe amoureux de Dalila, une femme qui ne partage ni ses convictions ni sa fidélité envers Dieu. Ce qui suit est une danse tragique de tromperie et de trahison. 3 fois, Dalila demande à Samson le secret de sa force et 3 fois, il lui ment. À chaque fois, elle le trahit et pourtant il revient toujours vers elle. Ce schéma révèle plusieurs problèmes cruciaux. Premièrement, l'orgueil. Le fait que Samson joue avec Dalila montre un certain niveau d'arrogance concernant la force que Dieu lui a donnée. Il semble croire qu'il est invincible. Deuxièmement, la confiance mal placée. Malgré des preuves évidentes de la trahison de Dalila, Samson continue de lui faire confiance plutôt qu'à son alliance avec Dieu. Troisièmement, l'aveuglement émotionnel. Les sentiments de Samson pour Dalila obscurcissent son jugement, le poussant à prendre des décisions désastreuses. Et quatrièmement, épuisé par les incessantes supplications de Dalila. Samson révèle la source de sa force, ses cheveux jamais coupés, symbole de son vœu de naziréen envers Dieu. Ce moment de faiblesse conduit à sa capture par les Philistins qui lui crèvent les yeux et l'emprisonnent. Le texte nous dit quelque chose de très glaçant. Mais il ne savait pas que le Seigneur s'était retiré de lui. Yuga Sexton Hugo. La force extérieure de Samson avait si longtemps masqué sa faiblesse intérieure qu'il ne s'est même pas rendu compte lorsque la présence de Dieu l'a quitté. Pourtant, même dans ce moment sombre, on aperçoit une lueur d'espoir. Dans son humiliation et sa souffrance, Samson semble éprouver un changement de cœur. Sa prière finale est révélatrice. Seigneur souverain, souviens-toi de moi. S'il te plaît, Dieu, fortifie-moi encore une fois, s'il te plaît. Dans sa faiblesse, Samson se tourne enfin vers Dieu dans une véritable dépendance. Dieu, dans sa grande grâce, accorde à Samson une dernière démonstration de force. Samson écarte les colonnes du temple philistin, sacrifiant sa propre vie, mais vainquant plus d'ennemis dans sa mort qu'il n'en avait vaincu de son vivant. Quelle leçon tirer de la tragique histoire de Samson? Premièrement, le caractère compte plus que les dons de Dieu. Samson possédait une force incroyable, donnée par Dieu, mais son manque de caractère a finalement causé sa perte. Nous devons donner la priorité au développement d'un caractère pieux, en même temps que nos talents et nos capacités. Méfiez-vous de vos angles morts. La faiblesse de Samson pour les femmes était évidente tout au long de sa vie. Pourtant, il ne l'a jamais affrontée. Quelles sont les zones de vulnérabilité que vous devez affronter honnêtement dans votre vie?
Tenez pas la présence de Dieu pour acquis. Samson pensait que la force de Dieu serait toujours avec lui. Peu importe ses choix, nous devons cultiver notre relation avec Dieu chaque jour, et pas seulement dans les moments de besoin. Les émotions peuvent être puissantes, mais dangereuses. Les sentiments de Samson pour Dalila l'ont conduit à prendre des décisions catastrophiques. Bien que les émotions ne soient pas mauvaises en soi, elles doivent être guidées par la sagesse et l'engagement envers Dieu. Il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Dieu. Même après tous ces échecs, le dernier cri de Samson vers Dieu a été entendu. Peu importe jusqu'où nous sommes tombés, Dieu est toujours prêt à répondre lorsque nous revenons à lui avec une repentance sincère. Au début de mon ministère, Dieu a parlé à mon cœur, disant que mon ministère était devenu plus grand que mon caractère et qu'il s'intéressait plus à mon caractère. Je lui ai demandé de me placer quelque part où personne ne me connaissait vraiment. Je voulais avoir le temps d'apprendre à le connaître. Cela a été l'une des plus grandes décisions de ma vie. C'est durant cette période qu'il m'a révélé des angles morts dans ma vie. Il m'a mis sur un chemin de développement du caractère qui a pris le pas sur le développement de mes compétences. Je n'ai jamais regretté cette décision. Alors pour conclure, je veux vous lancer un défi. Y a-t-il des domaines où vous comptez plus sur votre talent que sur votre caractère? Rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement de ce que nous pouvons faire pour Dieu, mais de qui nous devenons en Christ. Allez-vous vous engager aujourd'hui à développer votre caractère aussi diligemment que vos dons? Allez-vous veiller à éviter l'orgueil et à dépendre vraiment de Dieu? Lorsque nous faisons cela, nous ouvrons la porte à Dieu pour qu'il nous utilise de manière puissante et durable en évitant le destin tragique qui est arrivé à Samson. Rappelez-vous, les dons que Dieu vous a accordés sont merveilleux, mais ils ne suffisent pas à eux seuls. C'est le caractère du Christ formé en vous qui vous soutiendra et fera de votre vie un véritable témoignage, un témoignage de sa grâce et de sa puissance.